Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Bonjour chers téléspectateurs de Glamour TV Show, bienvenue à une nouvelle émission. Nous sommes au mois de février, donc c'est sûr que nous allons parler davantage de tout ce qui est beau, tout ce qui est amour. Donc aujourd'hui, nous avons un invité avec nous au plateau de Glamour TV Show et elle va parler d'une activité qu'elle aura à faire pour justement les amoureux pour la Saint-Valentin. Nous allons prendre une petite pause et à la fin, nous allons également parler de Grammys Awards. Monsieur, on connaît qui ça que t'es fait sous tapis rouge là, mais on va discuter à la façon de Glamour TV Show. À tout de suite après la pause. De retour pour discuter d'une activité qui aura lieu pendant la Saint-Valentin, pendant l'époque de Saint-Valentin, avec une jeune femme. Et elle est très douée dans ce qu'elle fait. C'est son premier vraiment show. Donc, nous allons discuter avec Neibi. Comment vas-tu, Neibi? Je vais très bien. Et vous, toi? Ça va, merci. Donc, avant de rentrer dans l'activité que tu as pour nous aujourd'hui, et parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Neibi Kenizan. Je suis étudiante en assistance administrative. J'ai 20 ans et je suis organisatrice de Meet Your Love, l'activité en question. Très bien. Donc, elle est jeune, elle est passionnée de la mode et également étudiante. Donc, qu'est-ce que tu apprends et parle-nous de tes études avant de rentrer dans l'activité. Donc, normalement, j'apprends l'assistance administrative. Donc, je veux devenir assistante administrative. Là, en ce moment, je suis en première année. Très bien. Donc, c'est ça. Et tu es aussi maquilleur, que tu m'as dit? Oui, je suis maquilleuse, mais disons que je ne travaille pas là-dessus en ce moment. Okay. Donc, je me concentre plus sur l'activité que j'organise. Donc, j'ai mis cette passion de côté pour le moment. Très bien. Donc, je sais que tu es dans le monde artistique, tu aimes participer dans les activités parce que je t'ai rencontré l'année dernière justement à travers Miss World Haïti. Et qu'est-ce qui t'encourage justement à foncer dans ce monde de entertainment et d'activités? Donc, de programme. Non, c'est plus un événement. Donc, premièrement, vous allez remarquer que ça s'appelle Meet Your Love. Donc, c'est parce que j'ai remarqué qu'en Haïti, on ne donnait pas vraiment de l'importance à la culture, à l'art en général. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette activité en février. Parce que tout ça pour vous rappeler que vous ne trouvez pas seulement l'amour à travers une personne. Mais vous pouvez aussi trouver l'amour dans un tableau, dans une peinture quelconque. Donc, Neibi, à un si jeune âge, qu'est-ce qui t'a encouragé à créer justement cette activité? La première chose, c'est la situation du pays. Donc, nous savons tous qu'en ce moment, on est dans une phase d'insécurité. Donc, je pense que cette activité va aider les Haïtiens, va leur redonner espoir et va nous permettre de s'ambiancer tout en restant ancré dans la culture, tout en restant dans l'art. Très bien. C'est pour ça. Et est-ce que tu comptes organiser d'autres activités pendant l'année? Bien évidemment. Donc, surtout avec Meet Your Love, qui sera un sip and paint. Je compte l'organiser sur le long terme, c'est-à-dire régulièrement. Très bien. Donc, pour toi, être un jeune dans notre société, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire beaucoup, hein? Parce que déjà, par exemple, moi, j'ai 20 ans. Très bien. Je suis à l'université. Je sais que ce sera vraiment difficile pour moi de trouver un travail, par exemple. Je sais que ce sera difficile. C'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes. Donc, déjà, mon activité, ce sera pour les jeunes, pour les adultes, par exemple, toi, tu pourras venir. Très bien. Pour les enfants aussi. Donc, c'est pour ça, c'est ça. Donc, tu veux créer, tu veux innover et tu veux trouver des trous vides afin de créer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu sens qu'il y a l'espoir pour les jeunes en Haïti? Bon, ça c'est une très bonne question. Bon, premièrement, je pense qu'il faut rester positif. Bien que
c'est difficile pour certains de rester positifs en ce moment, mais il faut garder espoir. Très bien. Moi, je dis ça souvent. Depuis qu'il y a sauve, il y a espoir. Donc, on rentre maintenant dans l'activité. On a déjà entendu le nom, c'est Meet Your Love. Parle-nous de cette activité. Donc, cette activité se fera à La Lorraine le 16 février de cette année. Très bien. Sûr. Donc, dans cette activité, ce sera un sip and paint où vous aurez un tableau, vous aurez de la peinture, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour peinturer. Et comme c'est un sip and paint, vous aurez soit du champagne ou du vin. And then, il y aura aussi d'autres activités dans l'événement, c'est-à-dire il y aura un fashion show. Très bien. Avec Gars Couture qui va nous présenter sa nouvelle collection appelée Gisèle. Très bien. Et ensuite, il y aura des surprises. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Donc, c'est le 16 février, à partir de quelle heure? Ça se fera à partir de 1h de l'après-midi à La Lorraine. Donc, si vous voulez réserver vos tickets, vous pouvez passer à La Lorraine, vous pouvez aussi passer à Arise, ou vous pouvez m'écrire en privé. Je vais donner mon numéro. Très bien. 43 90 80 37. Oui, pour nous, s'il te plaît. 43 90 80 37. Très bien. Et c'est à quel prix pour les tickets? Les tickets sont à 25 $ jusqu'à maintenant et les places sont limitées. Donc, si vous voulez participer à l'activité, il faut commencer à prendre vos tickets dès maintenant parce que arrivé à un certain moment, ce sera sold out. Très bien. Donc, c'est fashion show, la peinture, l'art, des activités, une bonne ambiance. Ouais. Donc, le Sip and Paint, c'est pour le 16 février à partir de 1h à Café 36 La Lorraine. Justement. Donc, un dernier mot, un dernier message pour ceux qui t'écoutent, qui te regardent aujourd'hui. Je vous attends à Meet Your Love. Très bien. Et comment prendre plus d'informations? Est-ce qu'il y a une page sur Instagram et tout? Oui, vous pouvez consulter ma page personnelle. C'est Ney-044. Ou si vous pouvez monter directement sur la page de Meet Your Love, c'est Meet Your Love, tout simplement. Meet Your Love, tout court. Oui. Très bien. Donc, Meet Your Love. Donc, c'est pas seulement pour les amoureux, n'importe qui peut passer, n'est-ce pas? Justement. Et si vous êtes en couple, encore mieux, vous pouvez peindre votre tableau ensemble. Oui. Mais sinon, tous les singles, vous pouvez venir et vous amuser. C'est ouvert aux enfants, aux adultes. Bien sûr, pour les enfants, c'est coca, pas vrai? C'est coca quand même. Mais j'ai fait aussi quelque chose pour les célibataires. OK. Par exemple, si... Non, je vais pas vous dire ça sur toi. Mais si quelqu'un est célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un, si tu ne veux pas rester toute seule à l'activité, si tu n'as pas d'amis, tu peux t'inscrire via un lien que vous trouverez sur ma page Instagram où vous pourrez rencontrer quelqu'un pour passer la journée. Très bien. Donc, vous aurez l'occasion de faire comme un meet. Un speed dating. Un speed dating. Voici le mot que je cherchais. Très bien, très bien. Donc, c'est bon de sortir de sa zone de confort et pourquoi pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Et puis, on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Qui sait? Peut-être que ce sera votre âme sœur, on ne sait jamais. Ah oui. Et un numéro de contact encore pour ceux qui aimeraient te contacter? C'est 43 90 80 37. Ou vous pouvez passer à La Lorraine pour prendre votre ticket. Ou aussi, vous pouvez passer à Arise dans la partie ice cream pour prendre votre ticket. Meet Your Love, 16 février. Nous allons prendre une petite pause afin de discuter Top et Flop Grammys Awards. À tout de suite. Le week-end dernier s'était déroulé les Grammys Awards et c'est sûr que nous allons en discuter à Glamour TV Show parce que t'es gay bagaille. On y va tout de suite avec notre associé Stanley Pierre-Étienne. Comment vas-tu, Stanley? Ça va très bien, Anedy. Je suis très excité pour pouvoir discuter avec toi aujourd'hui les Grammy Awards. Ah oui. Comme tu as dit, ça a fait parler. On a parlé beaucoup sur les réseaux de cette cérémonie-là et on a hâte de commencer et de discuter aussi nous-mêmes de cette cérémonie. Donc, vous aussi, vous avez la chance de participer en votant sur les pages de Glamour TV Show, Facebook, Instagram et TikTok. Donnez un top ou un flop à vos
tenues favorites ou les tenues que vous n'aimez pas du tout. Nous allons commencer. Stanley, est-ce qu'on parle Stanley? Parce que moi-même, je parle dans l'émission. Allez-y, je parle. Tellement de choses que vous dites. Yes. Wow, je parle. On commence avec Beyoncé. D'abord, on parle de sa tenue. Habillée par Schiaparelli de coupe sirène, entièrement brodée de strass. Que penses-tu, Stanley? Pour moi, c'est un top. J'aime aussi. C'est un top. Top. C'est pas compliqué. Elle sait vraiment comment mettre son corps en valeur. Ah oui. Regarde la parole qui est compliqué. Il faut juste assurer comme si que col paraît et que regarde là en valeur bien aussi. Ajusté. Tout bagaille bien en place. Et moi-même comme si que il continue avec couleur blonde là dans les cheveux. Oui. Et que même s'ils font l'autre coupe de cheveux, il a les cheveux le soir, il pas très CO, mais il toujours quand même ligne qui c'est blonde même look là. So moi-même je pense que c'est très bien. J'aime le look monochrome. C'est parfait. Mais la question, parce que moi je ne comprends pas Stanley comment qu'elle a pu gagner album de l'année. I mean, j'aime Beyoncé et pas venir pour moi non, j'aime B, j'aime Queen B. Mais je ne trouve pas qu'elle était la meilleure pour gagner album de l'année. Of the year. For Cowboy Carter. Carter. Carter, c'est vraiment un album qui mérite de recevoir des prix, bien sûr. Mais pour Album of the Year, je ne pense pas que c'est très bien. En fait, c'est pas correct. C'est pas correct. Comme si Ouérouba qui Wong, c'est un petit cas. Il rend mal à l'aise. Et c'est la première fois qu'elle gagne. Oui, elle gagne la première fois comme Album of the Year parce qu'elle a eu beaucoup d'albums qui ont été nominés. Disons, chaque album qu'elle a lancé a été nominé pour meilleur album de l'année. Mais elle n'a jamais pu gagner. Mais ça m'est valé album que l'il fait qui était pire que ça. Donc, je pense que ça a juste balé l'année dit parce que bouquet. Le bouquet? Mais l'autre album, Billie Eilish là, album Taylor Swift là, tout est super. Et il était vendu plus longtemps que l'album Beyoncé. Je pense qu'il y a eu fait même Bush Moon. Parce que par exemple, il dit waouh. Parce que Gideon est vraiment dit des supposés gagner. Des supposés gagner. Des fois, c'était injustice. Mais année ça, pour moi-même, c'est juste comme si ils décidé de balayer comme ça. Wow. Et elle était choquée aussi de la vidéo. Sauf si c'était un coup d'actrice. Mais elle a paru choquée. Et elle a aussi gagné pour album country de l'année. Ça aussi, c'est une controverse parce que Beyoncé qui chante country. Elle aurait pu gagner pour quelque chose d'autre. Yes. Mais pour Album of the Year, on peut comprendre un petit peu. Mais country album, oui, c'est un album country, mais c'est un album country de Beyoncé. Alors, c'est pas du vrai country. Exactement, c'est ce que je pense également. Mais on continue. Et voilà, Taylor Swift, tout de rouge, Vivienne Westwood et bijoux de Lauren Schwartz. J'aime ce look. Et ça dit Taylor Swift. Depuis où là, ça dit Taylor Swift. En fait, elle est toujours une Barbie incarnée. Elle fait toujours ces genres d'apparitions sur le tapis rouge avec des tenues très fun, très colorées. Et moi, j'aime, c'est très provocatif, c'est très sexy, mais j'aime beaucoup. Et le détail qui est là. Oh, le petit thé pour son fiancé, Travis, thé pour Travis, mes amis. Moi, je l'adore. Elle cherche tout le temps une petite façon de se faire remarquer. C'est ce que j'aime avec elle. Mais avec élégance. Avec élégance, avec simplicité. Et là, elle est superbe. Look tout de rouge, des boucles d'oreilles jusqu'aux orteils. J'aime beaucoup. C'est cool, mais on aime. Yes. Très cool, mais on aime. On continue. Ici, on voit J.Lo. Jennifer Lopez sur scène. Elle n'a pas fait d'apparition sur le tapis rouge, mais elle est montée sur scène justement avec cette tenue époustouflante. Et je trouve qu'elle est un top. Tu en penses quoi? Je pense que c'est un top aussi. C'est un top. Et sur les réseaux sociaux, il y a une petite controverse concernant sa tenue. Parce que Vita, une chanteuse française, a déjà porté cette tenue avant. Oh, wow! On a dit, oh, elle essaie de copier Vita. Mais je pense j'ai fait le buzz qui est-ce qui Vita. Mais pour moi, c'est super. C'est une très belle tenue. Et je pense que c'est osé également. Oui, c'est osé. Et dans mes connu qui j'ai fait comme si pour le rester côté de l'été. C'est super. Et ça, c'est Stéphane Roland Couture. Oui. Et voilà ici Cardi B. Parle-nous de cette tenue. Moi, je pense que ça, c'est super.
C'est super. Elle est, en fait, on peut voir l'inspiration Old Hollywood et sur cette tenue-là. Et Cardi B, elle fait toujours une entrée spectaculaire. Elle porte toujours des vêtements haute couture. Elle fait beaucoup d'efforts pour toujours être super bien mise sur les tapis rouges. Et encore une fois, elle a gagné. Pour moi, Oui. c'est un top. Elle sait comment se mettre en valeur. J'aime la coiffure. C'est vraiment un look complet. Et mais ce qui me dérange un peu, c'est le maquillage, surtout les lèvres. Ça ressemble à un cartoon, comme si un anime. Tu ne vois pas ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça C'est ressemble beaucoup un trop peu contourné, il y a beaucoup trop de animé. contours et elle paraît... En fait, elle ressemble à une drag queen. Exact. Voici le mot que je cherchais. Beaucoup trop de maquillage, c'est comme... Beaucoup trop de maquillage, tu as raison, mais à part ça, je pense que À part de le ça, look, j'aime le look. c'est super. Yes. Elle a de Go, petites tailles, Cardi. mais elle est connue pour mettre l'école en valeur. Ça, c'est vrai. On continue. Qui est-ce qu'on va voir maintenant? All right. Et... Cynthia Erivo en robe bleu marine, Louis Vuitton et bijoux Messika. Bon, on connaît son style, toujours avant-garde, toujours osé, toujours différente. Et là, je peux même dire qu'elle est un petit peu trop simple pour son look. Pour sa personne, elle est trop simple dans cette photo. C'est comme ça, moi, que je l'aime. Moi, je n'aime pas l'extravagance, je n'aime pas quand elle fait beaucoup trop. Pour moi, là, elle est chic, elle est classe et... Pour moi, c'est parfait. Elle est même sensuelle. Parce que c'est pas moi, petit d'habitude, pour décrire. Et c'est bien. Mais elle est sensuelle, elle exude beaucoup de confiance. Et, you know, pour moi, c'est super. C'est super, super, super. Vous pouvez juger vous-même. Glamour TV Show sur Facebook et Instagram. OK. Là, on retrouve Jaden Smith, c'est ça? Oui, c'est Jaden Smith. Jaden Smith, il est en train de se faire remarquer, si on veut dire très artistique. Est-ce que vous aurez porté quelque chose comme ça? Moi, non. Pas pour Halloween, on ne parle pas de Halloween, on parle en régulier. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi l'idée derrière ce look. Pourquoi il a décidé de porter ça sur la tête? Pourquoi ce château sur la tête? Bon, c'est pas uniquement l'accessoire qui dérange, mais même costume dans tout. C'est fade. En fait, il n'est pas intéressant vraiment. Pour moi, c'est un flop. C'est un flop. C'est un flop. On continue, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a rien à dire. OK, là on trouve... c'est pas Gwen Stefani, non? Lady Gaga. Lady Gaga! On retrouve Lady Gaga, mes amis. OK, elle a gagné également pendant la soirée, pendant la remise de prix. Et je trouve qu'elle est de retour, Lady Gaga. Parce qu'elle avait pris un petit temps où elle était très minimaliste. Mais là, on recommence avec du Gaga. Oui, on retrouve la chanteuse extravagante. Parce qu'elle va sortir un nouvel album, elle a un nouveau single et elle a gagné pour collaboration de l'année avec Bruno Mars pour Die With A Smile. Yes. C'est une superbe chanson et je suis content vraiment qu'elle ait gagné. Mais là, pour moi, c'est la Gaga qu'on connaissait avec Bad Romance à l'époque. Elle revient avec cette même vibe. Cette touche. Oui, c'est très gothique. Pour moi, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas. Je n'aime pas, mais je pense que c'est Lady Gaga. On comprend. On comprend. Et de ce fait, je dois lui donner un top. Oui, et le fit, c'est bien pour la robe. La coiffure, c'est très sorcière. Oui. J'aime pas la coiffure, j'aime pas le maquillage non plus, mais la robe, la coupe, j'aime bien. J'aime bien. Et ça, c'est une tenue de Samuel Lewis et les bijoux de Tiffany & Co. Pour toi, c'est un top ou un flop? Pour moi, c'est un top. J'aime. C'est un top. Allez, jugez vous-même Glamour TV Show. Shakira. Ah oui, toujours sensuelle et toujours en feu. Et pour moi, c'est un mi-haut, mi-bas. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. J'aime bien la robe, j'aime bien son look, mais je trouve que ses cheveux peut-être sont un petit peu trop rapprochés de la couleur orange brûlée de la robe. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'aime pas. Je ne sais pas si c'est la coupe des cheveux. Elle aurait dû peut-être attacher ça et faire paraître davantage le découpé de la robe, le fendu et tout. Laisser la robe parler d'elle-même. C'est comme si les cheveux et la robe sont trop busy pour moi. Oui, je suis d'accord. Mais moi, c'est ce que j'avais pensé aussi quand j'ai vu la robe. Mais ensuite, j'ai eu des informations concernant sa tenue et ça m'a vraiment touché. Okay. Elle a décidé de porter ça, c'est parce que elle veut envoyer un message aux immigrants.
Parce que ça, si tu peux voir, tu vois, et la robe, c'est vraiment ça. Il y a un papillon dessus. Et c'est une monarque, qu'on appelle ça, une monarque, une espèce de papillon qui représente beaucoup de choses pour les immigrants. Alors, elle envoie un message aux latinos qui sont en train de subir et ce que Trump les fait vivre. Alors, bon, elle est très politique, sa tenue. Mais à part ça, il n'y a rien d'intéressant dans ce look. Pour moi, j'aime pas. Mais le message qu'il y a derrière le look, ça, je peux comprendre. Alors, pour moi, c'est un flop. C'est un flop, mais j'apprécie le message. Un top pour le message, mais un flop pour la tenue. Bon, je suis sûre que vous avez entendu parler de Kanye West et de sa femme. Et les voilà, on va parler rapidement parce qu'on n'aime pas montrer les dénudés à l'émission Glamour TV Show. Mais un seul mot, ça te passe là. Quel culot! Il n'a pas invité au Vini quand même et vous faites ça. Ça, c'est le pire. On t'a même pas invité aux Grammys et puis tu as parlé, tu as fait cette démonstration avec ta femme. Tu n'as pas de pudeur non plus. Quel message que tu veux faire passer aux enfants, aux jeunes qui regardent? Surtout que Kanye, il a plein d'enfants avec Kim Kardashian. Et tes enfants, quelle image que tu veux faire passer? Moi, je ne comprends pas. Et ce que je ne comprends pas non plus, Annie, c'est que je pense que Kanye est toujours obsédé par Kim Kardashian. Quand on regarde cette nouvelle femme de Kanye West, on voit une sosie de Kim Kardashian. Ça, c'est vrai. Cette femme, elle veut ressembler à Kim. Et ce n'est pas sa faute. C'est vraiment Kanye qui la rend une copie conforme de Kim. Et ça va continuer parce qu'elle se laisse faire. Alors, pour moi, c'est vraiment inacceptable. Et en plus, on ne vous a pas invité à la soirée. Et ils sont là et ils ont fait ce scandale-là. Pour moi, c'est totalement... non, ça, c'est carrément un grand flop. Je ne comprends pas. Mais aussi, et tu sais que même la famille de la femme, j'ai oublié son nom, qui m'échappe, Bianca, la famille de Bianca te dit qu'ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Elle est comme brainwash. Elle est brainwash. Je pense que Kanye a vraiment du pouvoir sur elle. Et... Anneli, si tu regardes, tu vois, ça c'est comme si c'était Kim Kardashian qui est là. Copie. Même visage, la même qu'elle fait. Même la coupe des cheveux. Tout. Donc, pour moi, c'est avoir sa personnalité, rester ferme de ses choix, ne pas accepter quoi que ce soit, même quand on est amoureux, surtout que c'est le mois de l'amour. Mesdames, pas quitter monsieur nous, diriger nous comme ça. Si vous pas voulez faire un bagage, vous avez le droit de dire non. Non. Vous avez le droit. Et là, c'est visible qu'elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord de tout ça. Bien, elle est sur une mauvaise influence. Voilà. En tout cas, on lui donne un flop. On continue. Oh yes, Monet. Janelle Monáe, pour moi, ça, c'est l'une des meilleures tenues de la soirée. J'ai adoré. Pour moi, c'est un 10 sur 10, c'est un top. J'adore. Et elle fait toujours sensation. Oui. Elle est toujours très élégante et différente en même temps. Oui. Et c'est ce que j'apprécie avec elle. Elle n'a pas peur d'oser dans tous ses styles, dans tous ses choix. So, un top pour Janelle Monáe. Pour moi, top. Et voilà, je te laisse présenter cette robe rouge. Oui, c'est Yemi Alade. Elle est une chanteuse africaine qui fait sensation en ce moment. Elle a été à la cérémonie. Et pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est très africain. On peut voir l'influence africaine dans toute sa splendeur de cette robe. Et le rouge, tu vois, ça, c'est vraiment la signature de Yemi Alade. Elle est très extravagante. Et c'est pas vraiment quelque chose que je peux approuver ou pas, parce que c'est très culturel. Tu vois, alors on accepte ou on n'accepte pas. Pour moi, c'est un top. J'aime bien. La seule chose que j'aurais enlevé, c'est peut-être le collier. Je trouve que le collier fait un trop, mais encore, ça a à voir avec la culture, sa culture, son héritage, donc qu'elle veut mettre en évidence, en valeur. Oui. Donc, je peux comprendre et ce sont les Grammys. Donc, pour moi, c'est un top également. C'est un top. Yes. On continue avec Omari, c'est ça? Omarion, qui est de retour. Et j'aime bien ce look. Je trouve que c'est très
très charmant. La seule chose, j'aurais ajusté justement le pantalon un peu. Parce que le pantalon a traîné à terre. Donc, évidemment. Bon, c'est la nouvelle mode maintenant. Les pantalons qui traînent. Bon, les pantalons qui traînent, et puis après ça, quoi, tu mets ça une seule fois, et puis bien tellement sali, tellement. Moi, je n'aime pas ça non plus, mais je n'aime pas. Mais le look, c'est un look sublime. C'est un super look. Bon, je pense que lui, c'était vraiment l'homme le mieux habillé sur le tapis rouge des Grammy Awards. Wow. Moi, j'ai adoré. C'est du oversize, bien fait. Et j'aurais enlevé peut-être certains accessoires. Je pense que là, c'est trop chargé. Il y a beaucoup trop. Parce que la veste et le pantalon est déjà très chargé. C'est très bien embelli. Oui, alors, je n'ai pas mis trop d'accessoires encore une fois sur tout ça. Bon, ça, c'est peut-être encore pour son héritage, sa culture. Bon, tu as raison. Voilà. tu as raison. Et ça fait un bel effet. Alors, c'est un top pour moi aussi. Yes. On continue et on retrouve maintenant Miley Cyrus. Pour moi, j'aime beaucoup le look de Miley Cyrus. J'aime l'énergie qu'elle dégage. Ça fait femme, ça fait dominatrix. Power woman. Powerful woman, yes. Woman empowerment. Mais je n'aime pas cette tenue sur elle. C'est du Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, c'est vraiment... il ose... Et c'est très provocateur ce qu'ils font, c'est très chic, c'est très rockstar. Yes. Mais là, oui, on voit l'influence de Yves Saint Laurent, mais sur elle, qui est déjà une femme juste, qui n'a pas de forme, qui est juste plate. Bon, elle a une forme rectangle. Voilà, qui n'a pas de rondeur, je voulais dire. Voilà. Elle n'a pas de rondeur. Pour moi, c'est un look qui manque de volume. Voilà, qui manque de piment. Yes. On pense que, en fait, je pense que ça, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais j'aime l'énergie de Miley. J'adore Miley. Je l'adore. Alors, pour moi, c'est un flop. Dites-nous ce que vous en pensez. Un top ou un flop pour Miley Cyrus Glamour TV Show. OK. Donc là, on retrouve... John Legend. John Legend. Wow, j'aime beaucoup la façon ça a tenu. Son look, je trouve qu'il est vraiment charmeur. Surtout qu'il a une musique qu'il va bientôt sortir avec Richelle et aussi Michael Brun. Donc, mon cher, juste parce que haïtien, on chante avec un top pour toi, John Legend. Oui, c'est un top. Et le fit, c'est en fait, regarde bien chita sur lui, c'est vraiment un top. Je pense aussi. Top. On continue et je te laisse présenter. Oui, c'est Sabrina Carpenter. Elle a eu la chanson la plus écoutée de l'année dernière. Wow. Expresso, bien sûr que tu as écouté. Oui. Ok, Expresso et son album a fait vraiment des ventes incroyables. Et elle est sur le tapis rouge et pour moi, c'est super. Oui, j'adore. C'est très super, c'est très délicat. J'aime le look. C'est beau, c'est Hollywood et pour moi, c'est vraiment un top. Elle ressemble à une updated version de Cendrillon. Voilà. Et cette couleur-là, ça lui va super bien. Et ça, c'est de J.W. Anderson Custom et des bijoux de Chopard. La seule chose que je dois dire, ce sont les sourcils. Je trouve que les sourcils sont trop foncés, surtout avec ses cheveux blonds. Donc, je ne sais pas si c'est un micro-needling ou bien une teinture qui peut vraiment... Bien chita. Si vous regardez toi, les lèvres, c'est comme les lèvres de Cardi B. C'est beaucoup trop foncé aussi. Oui. C'est beaucoup trop foncé aussi. Donc, pour moi, les sourcils, le maquillage c'est un flop. Un petit peu plus Le maquillage est flop. Mais pour la tenue, I love it. I love it too. On continue et ici, on remarque... Willow Smith, la sœur de Jada Smith. Ça, c'est Willow Smith? Oui, c'est Willow. Je n'ai même pas reconnu. Je n'ai même pas reconnu. Ça qui passait là. Elle est devenue femme. Elle est devenue femme. Et j'aime bien. Une femme qui montre son corps. Une Mes femme amis. qui n'a pas peur de elle est presque nue. Elle est presque nue, mais j'aime. J'aime le look. Et là, en fait, ce blazer manteau qu'elle a dessus, en fait, moi, j'aime le look. J'aime beaucoup. Let's go, girl. Let's go. Un sous-vêtement, mais honneuse.
Donc voilà, on a pu voir quelques tenues. Vous pouvez quand même aller sur le compte de Glamour TV Show sur Facebook et Instagram. Nous allons publier davantage de photos. Je veux vous voir, je veux vous entendre. Et on va vous lancer également un rappel avec Moon Magazine qui a un challenge en cours. Oui, bien sûr, Anedi. En fait, le challenge, ça va être pour le 14 février, mais on a jusqu'au 12 février pour envoyer les photos, pour pouvoir participer à ce challenge pour la Saint-Valentin. Alors, vous avez toutes les informations que vous voulez avoir sur notre page Instagram. Et si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au WhatsApp au 42 46 46 17. OK? Voilà le challenge et il y a des primes à gagner. Parle-nous des primes également. Bon, on a 3 gagnants. Alors, le premier va recevoir de l'argent cash. Très bien. Et les 2 gagnants, numéro 2 et 3, vont recevoir un panier avec différents articles et cadeaux qu'ils pourront partager avec leurs bien-aimés ou n'importe qui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Moon Magazine et Stanley Pierre-Etienne pour avoir plus d'informations sur ce concours et tentez votre échange. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Merci d'avoir regardé l'émission Glamour TV Show et n'hésitez pas surtout à nous écrire sur nos comptes Facebook, Instagram et TikTok. Glamour TV Show, je veux vous entendre. Faites-nous savoir ce que vous aimeriez voir à l'émission Glamour TV Show. Et comme toujours, m'envoyez un pile l'amour. Nous. À bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye! Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour avec Anedi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.